Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Ornella. Alors, ma question du jour est la suivante. Avez-vous déjà traversé un désert ? Évidemment que je ne vous parle pas du désert de Sahara ou de ces vastes étendues de sable, mais aujourd'hui j'aimerais vous parler d'autres réalités bien plus intimes comme le désert social, le désert financier, le désert spirituel ou familial. Dans cette époque, nous connaissons tous des personnes sorties de nulle part qui ont réussi à bâtir leur vie à partir de zéro. Et nous entendons aussi les témoignages des héros qui ont touché le fin fond, mais qui ont su rebondir pour monter encore plus haut. Et moi, je reste convaincue que la traversée du désert est notre plus grand enseignement dans les moments difficiles, car pendant ces périodes, nous avons l'impression que rien ne bouge à l'extérieur, alors qu'en réalité, tout est en train de changer à l'intérieur. Alors cela peut se traduire par l'attente d'un projet qui tarde à se réaliser, par exemple, ou par la perte d'un emploi. Et moi, j'ai connu ça, j'ai passé plusieurs mois sans salaire, mais durant cette épreuve, j'étais en train de me transformer intérieurement. J'ai vu ma foi grandir et j'ai appris la discipline de gérer et de faire face avec ce que j'avais à l'instant présent. Dans la traversée du désert, il y a ce sentiment pesant, comme si les choses étaient bloquées, comme si notre progression était figée. Et en tant que chrétienne, comme j'aime bien vous le répéter d'ailleurs, moi je m'inspire énormément des Écritures et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à de grands personnages bibliques comme Joseph. Il faut savoir que Joseph, dans sa vie, il y a eu la trahison, il y a eu de fausses accusations, il y a eu des mensonges et même la prison. Sa vie semblait être détruite, pourtant il était en préparation pour accéder au pouvoir un jour. Avant qu'Esther porte sa couronne, elle a dû supporter l'isolement. Il y a aussi David qui a dû passer des années cachées avant d'accéder bien sûr à toute sa royauté que nous connaissons aujourd'hui. Il faut savoir que le désert n'est qu'une saison. Et comme toutes les saisons, elle finit par passer. Il ne faut pas beaucoup paniquer. Il ne faut même pas paniquer. C'est un temps qui nous enseigne la patience et qui nous prépare à recevoir de meilleures choses. Et quand on a la foi, c'est avec calme que l'on traverse la tempête ou le désert, sachant que tout finira par s'aligner. Alors tu peux être entouré par les bonnes personnes de ta vie ou même être seul, mais le désert reste aussi l'endroit où l'on se rapproche le plus du Créateur. C'est là qu'on réalise qu'il nous donne exactement ce dont nous avons besoin et au bon moment. Et n'oublions pas que même à l'école, pendant les examens les plus difficiles, on nous accorde quand même le droit de boire un peu d'eau au milieu de l'épreuve, bien sûr. Et c'est pour te dire que le Créateur ne nous laisse pas. Pour conclure, considérons donc le désert comme un temps de formation. Parfois, pour accéder à une nouvelle porte, il est exigé un nouvel état d'esprit. Alors restons sages, restons lucides et attentifs, puisque la percée est devant nous. Ne nous décourageons pas et évitons la distraction, car on en sort toujours avec un magnifique diplôme. Merci à toi de m'avoir suivi et à la prochaine.